Bonjour, je m'appelle Elodie Ravera. Je suis triple finaliste olympique et plusieurs fois médaillée au niveau mondial et européen en aviron. Aujourd'hui, je vous explique comment perdre du poids grâce au rameur. Beaucoup de gens utilisent le rameur pour perdre du poids. Ils ont raison car il est très efficace et brûle beaucoup de calories. Il est cependant important de savoir comment structurer ces séances pour que cela soit durable et efficace. Le rameur est un sport full body. Il fait travailler vos jambes, votre dos et vos bras en même temps, ce qui permet de maximiser votre dépense énergétique. La dépense énergétique vaut pour les séances intenses comme pour les séances à intensité plus modérée. Lors des séances à intensité élevée, vous allez brûler beaucoup de calories puisque votre fréquence cardiaque sera haute. En revanche, vous pourrez soutenir cet effort moins longtemps. Alors que lors des séances d'endurance, votre fréquence sera plus basse vu que l'effort sera modéré, mais vous pourrez soutenir l'effort plus longtemps. Ce sera donc plus lors des séances d'endurance que vous pourriez brûler plus de calories. Si vous voulez maximiser votre perte de poids, il faut mixer les séances. Faire des séances intenses type intervalle training et des séances à intensité plus modérée mais plus longue où ici vous allez vraiment dépenser un maximum de calories. S'il y en a une à privilégier, privilégiez l'endurance, donc les séances à intensité modérée. Je vais vous montrer une séance qui va vous permettre d'augmenter votre dépense calorique. Elle se situe dans entraînement et nous allons utiliser la base des entraînements Ogletix. Ici, vous allez défiler l'écran jusqu'à chercher l'entraînement qui s'appelle brûle-graisse. C'est un entraînement à intensité modérée que vous pouvez répéter 1 à 2 fois par semaine et dont vous pouvez augmenter le volume petit à petit lorsque vous y êtes habitué. Pour la deuxième idée de séance, je vous propose un intervalle training. Vous allez d'abord vous échauffer sur le rameur pendant 6 minutes à une intensité modérée. Par la suite, vous allez programmer votre entraînement en vous rendant dans session, puis intervalle et intervalle de durée. Ici, vous allez programmer la durée de votre effort. Ce sera 1 minute d'effort avec 1 minute de pause. Je vais faire hop. Ensuite, vous allez programmer le nombre de répétitions. Ici, nous allons répéter cela 8 fois. Enfin, la résistance lors de votre effort sera de 5 ou de 4. Et ici, vous pouvez aussi paramétrer la résistance de votre récupération, donc de votre pause. Ici, niveau 3, c'est un niveau light, c'est super. Vous pouvez aussi mettre un niveau 2 pour vraiment une récupération douce. Et ensuite, lorsque tout cela est paramétré, vous pouvez appuyer sur Start. Vos 1 minute seront réalisées à une intensité élevée. Pour vous donner un repère de cadence, vous pouvez réaliser cela entre 28 et 30. Enfin, lors des pauses, prenez le temps de boire, de récupérer. Vous pouvez également faire le geste à une intensité très légère. À la fin de votre intervalle training, je vous conseille une phase de récupération de 5 à 10 minutes pour faire redescendre le rythme, rame léger à une intensité très modérée. Au plus vous augmentez votre temps d'effort total, au plus vous maximisez votre dépense calorique. Lorsque vous ramez, il est important de regarder quelques données. En premier, votre puissance, vos watts. Lors des séances d'endurance, donc à intensité modérée, il est important que ce soit régulier. C'est la même chose pour votre fréquence cardiaque. Elle doit être corrélée à la régularité de votre puissance. Ensuite, puisque je vous parle de régularité, vous avez aussi le schéma à regarder sur la régularité de votre coup de rame. Lorsque vous êtes sur ces séances endurance à intensité modérée, vous pouvez vraiment travailler sur votre technique. Vous pouvez donc ramer avec le schéma qui permet de travailler sur vos points forts et vos points faibles. Si vous voulez travailler sur votre régularité au niveau de la puissance et de la fréquence cardiaque, ce graphique est super. Vous voyez ici les bâtons, donc c'est l'intensité, votre puissance, qui est corrélée ici en courbe rouge à votre fréquence cardiaque. On voit bien ici que lorsque ma puissance descend, ma fréquence cardiaque diminue. Sur les séances à intensité élevée lors des intervalles training, des minutes par exemple, comme on a vu tout à l'heure,
Il est important de maximiser vos watts et d'être bien régulier là-dessus. Par contre, votre fréquence cardiaque va, elle, monter de plus en plus haut et c'est normal puisque l'effort sera de plus en plus dur à soutenir. Et j'ai gardé le plus important pour la fin. Lorsque vous avez terminé votre séance, vous pouvez regarder combien de calories vous avez dépensé au total. Cette donnée est vraiment fiable que si vous avez connecté votre capteur de fréquence cardiaque. Je vous ai parlé de fréquence cardiaque. Voici le capteur pour la prendre. Vous reliez ce capteur par Bluetooth à votre écran et vous pouvez avoir une dépense calorique fiable. Le rameur est un excellent outil pour maximiser votre dépense énergétique. Couplé à une alimentation saine et équilibrée, vous allez maximiser vos résultats de perte de poids. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ogletics.fr et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.